merci. Je vais te célébrer pour ta présence et pour ta grâce merveilleuse ce soir. Papa, si tu nous rassembles ce soir, c'est parce que tu as un conseil à nous donner, oui Seigneur. Père de toute puissance, de toute grâce et de toute force, oui Seigneur. Ton peuple est assis devant ta présence parce qu'ils ont besoin, ils ont la soif d'entendre ta parole. Papa, Père puissant, oui Seigneur, je suis un homme incapable, oui Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin que toi-même tu viennes toucher, que toi-même tu enseignes ton peuple, que toi-même tu parles à ton peuple, oui Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père puissant, merci pour ce que tu vas à travers ta parole. Nous retenons, oui Seigneur, l'important de la prière, oui Seigneur. Que au moment, oui Seigneur, le moment de prière, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré pour tout ce que tu fais. Père puissant, je te remercie pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes tous là ce soir? Amen. Alors, donc, nous avons commencé. Alors, donc, quand j'ai appris que je devrais préparer le message pour ce soir, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais Dieu toujours fait grâce. Amen. Dieu fait toujours grâce et nous rendons grâce à son nom. Amen. Amen. Donc j'ai pris ce thème-là. Bon, c'est un truc quand on a fait notre traversée le 3e jour, j'avais fait prier même sur ça. Donc j'ai dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose sur ça pour encourager le peuple de Dieu. Parce que c'est un peuple de Dieu qui aime la prière. Amen. Pour les donner les tuyaux pour que ce peuple-là se lève. Une fois que ce peuple se lève, alors oui, la bénédiction, tout ce que vous cherchez là, c'est ça qui va courir vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant ça, il faut que tu apprennes à fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, le thème c'est quoi? La prière de minuit et de midi. La prière de minuit et de midi. Donc, en référence biblique, nous allons voir dans le livre de Psaume 55, verset 18, la parole de Dieu me dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Alléluia. Donc ici, c'est David qui est en train de parler. Il dit que le soir, le matin, le midi, lui, il soupire et il gémit. Quand il fait cela, Dieu entend sa voix. Et quand Dieu entend sa voix, c'est sûr que Dieu va intervenir dans sa vie. Alléluia. Notre deuxième verset de référence biblique, c'est dans le livre des Actes au chapitre 16, verset 25 à 26. Il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Amen. Donc voici Paul et son compagnon qui étaient dans une prison. Mais dans cette prison-là, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à prier et à chanter le Seigneur. Amen. Et cela a amené quoi? Cela a amené l'intervention divine. Cela a amené la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu, les portes de la prison n'ont pas pu supporter, ils ont cédé. Alléluia. Amen. Notre troisième verset, dans le psaume 91, verset 6, il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Alléluia. Donc ici, c'est une prière de Moïse. Lorsqu'il était en train de faire cette prière, il a montré qu'à midi, il pouvait avoir, que l'ennemi peut frapper les gens. Donc, toi, quand tu vois le soleil, tu penses que c'est là comme ça. Non, il y a des choses qui peuvent se passer et qui peuvent être néfastes pour ta vie. Alléluia. Amen. 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 Introduction. Donc, il faut savoir que la prière est l'arme la plus puissante que Dieu met entre tes mains, que Dieu met entre mes mains. C'est la prière. Lorsque tu l'as fait, elle n'a pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Mais la parole de Dieu nous révèle que certains moments stratégiques de la journée ont une valeur spirituelle. Le psalmiste déclare, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Dans le psaume 55, verset 18. Ces moments sont des carrefours spirituels où le ciel et la terre se rencontrent, où les décisions invisibles affectent le cours de nos vies. Alléluia. Donc c'est un moment où le ciel et la terre se rencontrent. Donc en ce temps,
le moment que ça va se rencontrer, qu'il se trouve que tu es à genoux, alors quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Amen. À minuit, alors que les hommes dorment, l'ennemi agit pour semer la confusion et voler des destinées. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais c'est aussi à minuit que Dieu libère ses enfants et manifeste sa puissance. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Actes 16, versets 25 à 26. À midi, l'homme est au sommet de son activité et le soleil au plus haut. Pourtant, la Bible parle aussi de la destruction qui sévit en plein midi. Psaume 91, verset 6. C'est donc un moment décisif pour chercher Dieu, proclamer sa protection et demander son élévation. Ainsi, la prière du matin, la prière du midi, la prière de minuit n'est pas une simple routine, mais une stratégie divine pour affermir la foi du croyant sur les ténèbres et faire marcher dans la victoire de Christ. C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir en 3 points. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes présents ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Donc en grand terme, nous voyons la prière de minuit. Premier petit 1, un temps de combat spirituel. Donc, dans la prière de minuit, dans ce moment-là, on peut faire le temps de combat spirituel. La prière de minuit est un temps pour le combat spirituel. C'est la 3e veille de la nuit. Alléluia. Et c'est le moment spécial où le gouvernement divin prend le dessus sur les décrets humains. Dans Exode au chapitre 12, verset 14. Nous allons lire ça. Exode 12, verset 14. Nous allons commencer à partir du verset 13. Il est dit: le sang vous servira de signe sur les maisons et où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Donc voici le moment où Dieu exerce son jugement. Dieu exerce son jugement sur tes ennemis à minuit. La 3e veille de la nuit. Quand on dit de la 3e veille de la nuit, c'est entre minuit et 3 heures du matin. La première veille, c'est 18h. C'est 18h à 21h. Et de 21h à minuit, ça c'est la 2e veille de la nuit. Et maintenant, de minuit en allant à 3 heures, ça c'est la 3e veille de la nuit. Là où l'ennemi est dans toute sa fureur. Et là où la bénédiction de Dieu aussi est prête à descendre sur ta vie. Maintenant, s'il se trouve que ce moment arrive, que toi tu es couché, que toi tu dors, c'est sûr que tu vas rater beaucoup de choses. Amen. C'est à ce moment-là que le sommeil est profond. Tous les hommes dorment. Personne ne veut se réveiller. Pourtant, c'est ce temps spécial que nous devons prendre pour prier le Seigneur. Chaque fois que vous écoutez le pasteur, il dit que lui sort à quelle heure et il est en train de prier. Regardez, si nous tous on faisait ça, regardez l'atmosphère, regardez ce qu'allait devenir nos vies. Il faut que je vous dise ça. La prière de quelqu'un ne peut pas changer ta vie. Tout ce que tu veux, il faut que toi-même tu te lèves. Maintenant, l'autre va être un plus pour te pousser à avancer. Alléluia. Donc, nous voyons dans Actes 20, verset 7, lorsque Paul a donné sa prédication jusqu'à dépasser minuit, nous avons vu Tychus qui dormait et il est tombé. Et
selon la parole de Dieu, il était mort, mais ils l'ont pris posé, ils ont continué à prêcher. Après, Dieu a fait grâce, il s'est réveillé. Donc, lorsque nous dormons, lorsque nous sommes couchés, nous allons être surpris par beaucoup de choses. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu 13, verset 25. Il dit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et il a semé des livrets au milieu du blé. Quand ça va pousser, quand ça pousse, ça veut dire tout se ressemble. Tu ne sais pas lequel est blé, tu ne sais pas lequel est livré. Donc, c'est de cette même manière que l'ennemi fait dans nos vies. L'ennemi que vous voyez, Jésus ne peut pas l'interdire de venir dans nos vies. Il ne va pas l'interdire. Il dit que lui sème. Jésus est celui-là qui sème. Quand il sème, c'est à toi de veiller sur ce qu'il a semé dans ta vie pour empêcher l'ennemi de venir le retirer. Si tu dors, l'ennemi va venir semer autre chose dans ta vie. Alléluia. Et nous voyons aussi le diable agir durant cette période de temps car c'est le moment où les hommes dorment et où peu de gens prient pour s'opposer à lui. Et nous voyons aussi dans 1 Roi au chapitre 3, verset 20, ça c'est l'histoire des deux prostituées qui ont eu des enfants. Alors, une s'est couchée, mal couchée, elle s'est couchée sur son enfant bébé et l'a tué. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu que son enfant était décédé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant qui était vivant de l'autre dame et elle a pris son enfant mort là, aller le mettre chez l'autre. Vous voyez ce que le sommeil fait. Donc le transfert, c'est dans ce sommeil que l'ennemi transfère tes bénédictions. Toi, tu n'as pas de maladie. Toi, tu n'as pas de maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Les sorciers, ou soit les gens du monde qui font la guérison, ce sont des faux trucs. Ça veut dire quoi? Ce sont des transferts qu'ils font. Ils viennent dans l'église, ils viennent dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui trouvent qu'ils sont en train de dormir, ils vont prendre leur santé, aller donner à quelqu'un qui est venu les consulter. Et cette personne va dire que lui, il est guéri et toi, tu vas souffrir. Et c'est pourquoi je nous invite à nous lever. C'est le moment de nous lever pour quitter enfin de ce sommeil, pour que nous ne soyons pas tout le temps traumatisés. Alléluia. Amen. La nuit est aussi un moment d'angoisse et de peur pour beaucoup. Où la douleur, la culpabilité, la peur et le désespoir peuvent sembler presque insupportables. Dans de nombreux psaumes, les croyants crient à Dieu du fond de leur détresse, implorant sa miséricorde, son secours, sa justice et la victoire sur le mal. En priant ces psaumes, nous donnons une voix aux cris des pauvres et des troublés, de ceux qui sont incapables de se tourner vers Dieu eux-mêmes, ou ils se croient même, ou ils ne croient même pas en Dieu. Nous nous identifions à ceux qui souffrent et nous crions avec eux pour eux. Notre prière s'élève vers Dieu dans les heures d'obscurité comme un acte de solidarité avec ceux qui expérimentent la nuit de la croix. Amen. Amen. Prier à cette heure, c'est veiller avec Dieu pour centrer, contrer les œuvres des ténèbres et établir la volonté. Amen. Et nous arrivons au petit 2. La nuit est un moment de visitation. Alléluia. Le psalmiste déclare, l'Éternel ordonna sa bonté le jour et la nuit son chant sera avec moi, une prière au Dieu de ma vie. Dans le psaume 42, verset 9. La nuit peut devenir un temps où Dieu répand sa miséricorde et nous instruit. Psaume 16, verset 7. Et Dieu peut visiter son peuple dans le psaume 17, verset 3. Alors, petit 3, percer la nuit. La nuit, c'est un moment pour percer. Alléluia. Amen. La nuit a été établie avec une alliance. Jérémie dit dans Jérémie 33, verset 20, ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, et faire qu'il n'y ait plus de jour ni de nuit en leur temps,
en leur temps, de grandes délivrances peuvent se produire lorsque nous louons et prions Dieu la nuit. Minuit, c'est le moment où Dieu fait des choses surnaturelles. Dans le psaume 119, verset 62, le psalmiste dit: au milieu de la nuit, je me lèverai pour te rendre grâce de tes justes jugements. Amen. Amen. Donc, au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer. Au milieu de la nuit, je me lève pour te bénir. Parce que tu exerces tes jugements. Alléluia. La Bible regorge d'exemples où Dieu agit puissamment à minuit. Alors, libération des captifs. Nous voyons Paul et Silas furent délivrés à minuit par un tremblement de terre. Actes 16, 25. Jugement divin. Dieu frappa les premiers-nés d'Égypte à minuit. Exode 12, verset 29. Destruction des portes de l'ennemi. Samson arracha les portes de Gaza à minuit. Juge 16, verset 3. Manifestation de l'épouse. Voici l'époux qui vient, fut proclamé à minuit. Amen. Ça, c'est l'histoire des 10 vierges. Jésus avait donné un enseignement où il a parlé que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'épouse, de l'époux. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, la parole de Dieu nous fait savoir qu'il y avait 5 folles et 5 sages. Alléluia. Donc, 5 folles et 5 sages. Et quand ils partaient, il s'est arrivé que l'époux a tardé de venir. Quand l'époux a tardé de venir, tout était en train de s'éteindre. Alors, mais les sages avaient en réserve du pétrole, avaient en réserve de l'huile, mais les folles n'avaient pas de réserve. Et au beau milieu de la nuit, on les réveille, on dit que l'époux est là. Les lampes des folles étaient déjà éteintes. Et ceux qu'ils avaient en réserve, ils ont mis le réserve et ils ont continué, ils ont pu rencontrer l'époux. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Nous devons être réveillés. Ton Saint-Esprit doit être toujours allumé. Il ne faut pas que la bénédiction du Seigneur puisse te surprendre. Alléluia. C'est ça que nous voulons. Alléluia. Donc nous sommes les 5 sages. Les 5 vierges sages. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Petit acte, détruire les œuvres des ténèbres. Donc la nuit est le moment choisi par les forces satanistes pour planifier, imposer des jougs et manipuler les destins. Donc c'est le moment qu'ils choisissent pour venir mettre le joug sur ta vie. C'est le moment qu'ils choisissent pour venir détruire complètement ta vie. Mais la parole de Dieu affirme, le jour est à toi et la nuit aussi est à toi. Dans le psaume 74, verset 16. Lorsque le croyant s'élève à minuit pour prier, il renverse le conseil de l'ennemi et proclame la victoire de Christ. Amen. 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 Lorsque le roi de Syrie est venu arrêter Élisée, dans 2 Rois au chapitre 6, versets 13 à 14, il est arrivé de nuit. Alléluia. Vous connaissez tous l'histoire d'Élisée. Alors, il y avait... Élisée était là et le roi de Syrie, en ce temps, Syrie était plus fort qu'Israël. Donc, quand ils planifiaient afin de pouvoir détruire Israël, alors Élisée, qui était le prophète, avait toujours la révélation. Il recevait les plans. Les plans qu'ils avaient complotés là, lui recevait ça directement et il allait faire informer le roi d'Israël. Et chaque fois, les plans du roi de Syrie échouaient. Entre-temps, il s'est fatigué, il a dit, mais qui est ce question qui est parmi nous? Montrez-moi. Donc, après, il y a eu un qui a dit que non, il n'y a pas d'espion. Mais il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Tout ce que tu dis, même dans ta chambre là, lui, il l'entend, il voit. C'est lui qui dit, qui les informe. Il dit, si c'est comme ça, on va aller l'attraper. Et ils sont allés quand? Ils ne sont pas allés de jour. Ils ont dit, même s'ils voient dans la journée, c'est sûr que la nuit là, ils ne voient pas. On va le surprendre là-bas. Mais l'homme de Dieu était engagé. Il était dans sa prière de la 3e heure. Il était dans sa prière. Donc, quand ils étaient en train de venir, ça ne l'a pas surpris. Lui, il voyait déjà les déplacements, tout ça. Donc, il n'a pas été inquiété. Il les a laissés venir. Ils sont venus entourer la maison. Mais mon ami Géasi, qui dormait profondément, lui n'a pas prié.
Quand il est sorti le matin, il est rentré. Et l'homme de Dieu, c'est fini pour nous. C'est fini. Parce que nous sommes sérieux là. Il dit non, moi je les ai déjà vus. Il dit comment ça? Oui, je les ai déjà vus. Parce qu'il faut avoir les yeux pour prier. Alléluia. Donc il dit non. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux que tu as vus. Amen. Et il a dit à Dieu, ouvre ses yeux. Alléluia. Amen. Je prie maintenant que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions ce qui est dans l'invisible. Alléluia. Que nous voyions ce qui est dans l'invisible. Lorsque nous allons voir ces choses-là, toute forme de peur va disparaître de nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand ces yeux se sont ouverts, la paix l'a quitté. Alléluia. Alors, pour le royaume des ténèbres, la nuit est le temps de conférence. C'est à ce moment quand les ennemis se réunissent pour livrer les rapports. Donc, entre eux, ils se livrent les rapports, les stratégies et prennent des décisions concernant le sort de beaucoup de gens, y compris les chrétiens. C'est en ce moment où ils renouvellent aussi les alliances, les malédictions et les sacrifices. C'est ce moment où ils supervisent les fardeaux qu'ils avaient déjà imposés sur les gens. Ils supervisent pour voir est-ce que le fardeau est bien posé. Vous voyez comment ils sont en train de faire leur conférence quand toi tu dors. Ça dit, ils se réunissent. Ils sont en train de parler sur toi, comment faire pour te détruire. Et toi, tu es là en train de dormir. Ils ont dit, bon, cet homme-là, comme il aime Dieu, on voit dans sa vie là, c'est qu'on peut faire et puis ça va le faire mal. Où soit cette fille-là? Elle dit qu'elle aime Dieu, non? On va tout faire pour qu'il n'ait pas de mari. Est-ce que tu es sûr que tu peux être à cet âge-là et ton mari n'est pas encore né? Ton mari est déjà là. Amen. Ton mari est déjà là. Amen. Mais le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de fermer tes yeux. C'est t'amener à ne pas le voir. T'empêcher. Tous ces formes, ils ont fait les réunions. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux désorganiser la réunion. Alléluia. Tu dois désorganiser les réunions. Tu dois amener la confusion dans les réunions. Alléluia. Ne laisse pas, ils vont voler ton mari. Ne laisse pas, ils vont venir prendre tes enfants. Ne laisse pas, ils vont venir prendre ta destinée. Tu rêves, tu oublies tes idées. Tu rêves, tu oublies ce que tu as rêvé. Ils ont organisé pour te récupérer cela. Tu vois? Donc tout ce qui ne va pas dans ta vie, il faut savoir qu'il y a une heure où tu dois fléchir les genoux. Et n'oublie pas que la prière, c'est l'arme la plus puissante que les bombes nucléaires dont on nous parle. Comment on appelle ce bon, je ne connais pas les noms. Mais ta prière là, il n'a pas de limite. Que ça soit dans l'espace, que ça soit en bas dans la terre, que ça soit partout. Ta prière bombarde. Alléluia. Ta prière est bombarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as une âme dans tes mains. Qu'est-ce que tu fais de cette âme? Si tu la poses, cette âme peut encore te nuire. Mais il faut prendre pour l'utiliser afin que tu deviennes un vainqueur, quelqu'un qui remporte la victoire. Alléluia. Amen. Alors, les croyants doivent être des participants actifs dans le royaume spirituel. Prier une heure la nuit a de grands effets sur les opérations du royaume des ténèbres, beaucoup plus que de prier toute la nuit. Réduisez votre temps de sommeil. Alors qu'ils se réunissent pour statuer sur ton sort, vous vous mettez à genoux et c'est vous qui statuez leur sort. Amen. C'est vous qui les dispersez, les réunions et réduisez à l'impuissance toutes les organisations. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu dans le grand 1 sur la prière de minuit. En petit 1, c'est un temps de combat. Petit 2, un moment de la visitation où Dieu peut te visiter d'une manière puissante. Petit 3, la percée. Ça t'amène à percer dans tous les domaines. Petit 4, détruire les œuvres des ténèbres. Maintenant, si la prière de minuit nous établit dans la victoire sur les ténèbres, la prière de midi nous garde fermes et vaillants au cœur de la journée. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2, la prière de midi. Petit 1, interrompre le cours de la journée. Prier à midi,
c'est marquer une pause au milieu des occupations quotidiennes pour se recentrer sur Dieu. Cela montre que votre pensée demeure fixée sur lui, quelles que soient les pressions de la vie. Amen. Amen. Vous voyez, souvent nous faisons des choses qui ne nous arrangent pas. C'est vrai que nous travaillons, mais il y a toujours une heure de pause. Voilà, l'heure de pause, au lieu d'aller prendre des choses pour boucher tes nerfs, manger, boucher tes nerfs. Tu prends la Bible, même si c'est dans le Nouveau Testament, au moins tu fixes ton emploi de temps. Au moins, je vais lire un chapitre dans le livre de Matthieu. Et tu vas voir ta vie, la joie n'a même pas venir te remplir. Amen. Ça veut dire chaque fois on passe à côté de ce que Dieu n'a même pas dit. Tous les jours nous mangeons, depuis qu'on est né là, on mange. Ça nous a amené où? Si ce n'est pas boucher les nerfs. Amen. Donc, la prière de minuit, c'est de dire, il est midi, j'arrête tout et je vais devant le Seigneur. Amen. Amen. Petit 2, briser la malédiction du midi. À midi, il y a une malédiction. Le salut parle de la destruction qui sévit à midi. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui sévit en plein midi. Dans le psaume 91, verset 6. C'est aussi l'occasion de prier contre la malédiction de midi. Deutéronome 28, verset 29 dit: à midi, vous tâtonnez comme des aveugles dans l'obscurité. Tout ce que vous ferez sera sans succès. Jour après jour, vous serez opprimés et dépouillés. Et personne ne viendra à votre secours. Amen. Amen. C'est le plan de l'ennemi à l'œuvre. Nous pouvons établir une défense contre ce plan vicieux en cherchant Dieu et en priant contre l'ennemi de midi. Amen. Donc l'ennemi de midi, là, on doit le renverser. Alléluia. Amen. Et petit 3, midi aussi, c'est un symbole prophétique de l'élévation. Si tu veux l'élévation, arrête de manger à midi. Bon, quand on dit arrête de manger, ça ne veut pas dire de rien manger. Tu manges, mais tu t'organises pour que à midi, quand midi va arriver, l'heure de Paul va arriver, soit il faut que tu sois en prière. Pour que tu veux l'élévation, c'est dans la prière de midi. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. Le midi est le point culminant du soleil. Amen. Une image de la plénitude et de l'élévation. Spirituellement, c'est le moment de prier pour atteindre les hauteurs de Dieu, pour la prospérité spirituelle et pour les percer dans les domaines où nous aspirons pour voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, le grand 2 n'est pas long. Nous avons vu dans grand 2 la prière de midi. Alors, petit 1, interrompre au milieu de la journée pour louer le Seigneur. Petit 2, briser la malédiction de midi. Et petit 3, midi, c'est un symbole prophétique. Donc, la prière du midi entretient la force spirituelle, mais tout commence dès le matin. Lorsque nous remettons nos projets et nos combats entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 3, la prière du matin. Alors, et de l'aurore. Dieu interpelle Job. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que l'aurore saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Job 38, versets 12 et 13. Donc voici Dieu qui interpelle son ami Job et lui dit, Job, je sais que tu es passé par des épreuves. Je sais que tu es passé par des difficultés. Je sais que les situations que tu as rencontrées, c'est très difficile. Mais moi, j'ai tapé ma poitrine pour dire que tu seras vainqueur. Amen. Donc, il ne faut pas verser ma figure à terre. Il ne faut pas me mettre la honte. Donc, il dit à Job, il y a des lois qui sont là. Il faut que tu te lèves et il faut que tu contrôles la matinée. Il faut que tu contrôles l'aurore. Il faut que tu donnes des ordres à cette journée qui va venir. Parce que si tu ne te lèves pas, quelqu'un se lève. Amen. Et cette personne
va faire quoi? Il va manipuler ta journée. Il va manipuler ta journée pour que quand toi tu vas te lever, que ta journée soit difficile, que ta journée soit des cris, que ta journée soit des douleurs. Si tu ne fais pas crier dans la journée, il faut aller remporter déjà la victoire dans la nuit. Il faut aller récupérer ta paix dans la nuit pour que c'est quand la journée va arriver, que ça soit une journée de grâce, de paix et de victoire. Alléluia. Donc c'est pourquoi il informe Job. Il dit, lève-toi et secoue les méchants. Ne laisse pas les méchants en paix. Il faut les secouer. Il faut même priver les méchants de leur lumière. Et que le bras du méchant qui va se lever contre toi maintenant, que ça soit brisé. Mais c'est la prière stratégique que tu dois faire avant que le soleil ne soit sorti. Avant que le soleil n'apparaisse, c'est des trucs que tu dois faire sur ta vie, sur ta famille, afin de pouvoir avoir la victoire. Alléluia. Amen. La prière du matin établit la journée et disperse les plans de l'ennemi avant qu'il ne s'exécute. C'est un moment pour proclamer la victoire de Christ dès l'aube et placer notre vie sous le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc lorsque nous voyons encore dans la parole de Dieu, nous allons voir dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, où la parole de Dieu nous informe que notre ennemi, soyez sobre. L'ennemi, le diable, rôde comme un lion. Pour faire quoi? Cherchant quelqu'un à dévorer, cherchant quelqu'un à détruire. Mais dès que toi tu te réveilles, toi aussi tu es un lion. Parce que ton papa, c'est le lion de la tribu de Judas. Amen. Satan, c'est un faux lion. Et un faux lion ne peut pas manger un vrai lion. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu dois te lever pour rencontrer ce faux lion. Amen. Et ce faux lion va fuir devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Jean 10, verset 10, la parole nous informe qu'il donne un autre nom à l'ennemi. Il dit c'est un voleur. Quand il vient, il va te voler, il va détruire et il va te tuer. Tu vois, qu'est-ce qu'il vient voler dans ta vie? Quand il vient là, qu'est-ce qu'il va prendre dans ta vie? Il vient prendre ce que tu as de précieux. Si ta paix, il va venir prendre ta paix. Quand il vient, il va venir prendre quoi? Ta joie, là, il va récupérer ça. Quand il vient, il va attaquer tes enfants. Tes enfants, il va les attaquer. Il sait que si les attaques, tu seras troublé. Quand il vient, qu'est-ce qu'il va prendre? Tout ce que tu as de chair là, tout ce que tu as de chair, c'est ça qu'il va toucher pour que ta vie soit troublée. Son but, c'est de troubler ta vie. Son but, c'est de t'amener à ne pas te reconnaître, à tourner. Donc, pour cela, il est un voleur. Il vient pour voler. Il n'a pas le droit. Regarde, si on dit qu'un voleur ne va jamais venir te voler dans la journée, il te laisse le moment où tu dors. Maintenant, il vient et il vole. Un voleur ne se vole pas. Ce qu'il a déjà pris, met dans son magasin, il ne va pas aller voler ça. Alléluia. Un voleur vole toujours ce qui appartient à l'autre. Donc pourquoi l'ennemi veut nous voler? Parce que nous ne l'appartenons pas. Amen. Les gens du monde l'appartiennent. Ils sont là, le truc qu'il veut, ils prennent le gauche. Mais toi, il ne peut pas. Donc c'est pourquoi il cherche à te voler, il cherche à te détruire, il cherche à te contrôler. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est la génuflexion. Si tu fléchis les genoux, alléluia. Si tu fléchis les genoux, alléluia. Il ne peut pas, même si c'est corrélation commun, ça ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Et il y a un nouveau chant qui est sorti au Burkina où on dit que quoi? Qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, mais l'Esprit de Dieu a enlevé Daniel et il n'a pas été détruit. Alléluia. C'est un chant un peu en moré qu'ils ont traduit. Voilà, c'est très bien. Amen. Amen. Alors, donc aussi nous rappeler de ce que Jésus a dit dans Matthieu 13. Il dit, un homme est parti s'aimer et l'autre est venu s'aimer. Ça veut dire la sémence. Dieu sème dans notre vie la bonne parole, la parole de grâce qui va te permettre d'être libéré, qui va te permettre de bien fonctionner. Maintenant, si tu ne veilles pas sur cette parole qui a été sémée dans ta vie, l'ennemi va venir voler cela. Et si l'ennemi vole, puisque c'est ton âme, il vole ton âme, alors tu vas devenir fragile. Alléluia. Amen. Donc, il dit aussi que nous ayons égard à l'alliance. Dans le psaume 74, verset 20, il dit, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Alléluia.
Quelles sont ces leçons? Ces leçons sont pleines. Donc c'est plein de brigands. Lorsque nous allons être dévorés. Mais quand tu as égard à l'alliance de Christ, alors toi tu vas échapper à toutes ces choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et nous arrivons à la conclusion. La prière est une clé que Dieu met entre nos mains pour ouvrir les cieux et fermer les portes de l'ennemi. Mais la parole nous enseigne que certaines heures sont stratégiques. À minuit, Dieu agit pour libérer ses enfants, juger les ennemis et renverser les œuvres des ténèbres. C'est le moment de la délivrance, de la visitation divine et des percées spirituelles. À midi, Dieu nous invite à faire une pause au milieu de nos activités pour nous tourner vers lui. C'est l'heure de briser la malédiction cachée, mais aussi de demander son élévation et sa bénédiction au génie de notre journée. Le psalmiste pouvait dire, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Psaume 55, verset 18. Bien-aimé, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, ne néglige pas ces moments précieux. Lève-toi dans la nuit pour combattre et libérer ta destinée. Prends du temps à midi pour proclamer la victoire de Dieu sur ta journée et commence chaque matin en établissant le règne de Christ. Souviens-toi, la nuit appartient à Dieu, le jour aussi. Psaume 74, verset 16, en choisissant de prier la nuit et à midi, tu te places dans l'agenda divin et tu verras sa puissance transformer ton histoire. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Amen. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Quand je marche dans la foi, quand je marche dans la foi, Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Quand je marche dans la foi, quand je marche dans la foi. Amen. Amen.